le moins touchés par le coronavirus. Vos explications. Oui, quand on regarde une carte du monde, c'est frappant. Les pays les plus touchés par le virus, ce sont les pays développés. La Chine, les États-Unis, l'Europe. Et les pays les moins touchés, eh bien, ils sont tous en Afrique. 10 000 cas de coronavirus et 450 morts seulement pour un peu plus d'1,2 milliard d'habitants. C'est très peu, même si ces chiffres sont sûrement largement sous-estimés. Mais pour l'instant, on peut le dire, le virus fauche les pays riches et il épargne les pays pauvres. D'ailleurs, certains Africains l'appellent le virus des riches. Oui, par exemple le cas à Kinshasa, la gigantesque capitale de la République démocratique du Congo, parce que là-bas, tous les cas recensés pour l'instant sont localisés dans le quartier des affaires et des ambassades. Il n'y a pas ou peu de cas dans les banlieues populaires, là où les habitants ne se sentent pas concernés du tout et où ils ne respectent pas du tout le confinement. Dans ces quartiers, on parle donc du coronavirus comme du virus des riches. À Dakar, au Sénégal, c'est plutôt la maladie des Blancs là-bas. Un quotidien titré le virus des Français arrive. Et Christophe Rufin, l'écrivain ancien ambassadeur de France au Sénégal, a donné le conseil à tous les expatriés de rentrer s'ils le peuvent. Il craint des violences anti-françaises lorsque l'épidémie se développera. Il y a 20 000 Français qui vivent au Sénégal, à peu près autant en Côte d'Ivoire. Oui, l'Afrique est donc plutôt épargnée pour l'instant, mais ça ne devrait pas durer. Oui, vous l'avez dit, l'OMS estime donc que l'Afrique doit se préparer au pire. Le patron du Front mondial contre le sida a lui estimé hier que la catastrophe était imminente parce que les systèmes de santé ne seront pas capables de traiter un afflux de malades, notamment en détresse respiratoire. À Kinshasa, par exemple, on compte 5 appareils d'assistance respiratoire pour 12 millions d'habitants. En République centrafricaine, 3 appareils pour tout le pays. En Afrique de l'Ouest francophone, il y a 2 médecins pour 10 000 habitants contre 32 en France, 2 contre 32. Il y a 5 lits d'hôpitaux pour 10 000 habitants contre 70 chez nous. Une vague de malades, comme on en connaît aujourd'hui en France, en Italie ou en Espagne. Une vague de malades serait un drame absolu. Il ne serait tout simplement pas soigné. Et diagnostic, dépistage, manque de tests, manque de moyens statistiques. Oui, par exemple au Niger, en temps normal, seulement 3% des décès sont déclarés à l'état civil et seulement 12% des naissances. Ouais, c'est pour ça qu'au Niger, par exemple, les 3% des décès sont déclarés et 12% seulement des naissances. C'est pour ça que la majorité des Nigériens ont tous leur anniversaire le même jour. C'est le 1er janvier, parce que comme ils sont pas déclarés à l'état civil, quand ils rentrent à l'école, on les déclare le 1er janvier. On les appelle les nés verts, parce qu'ils sont nés vers le 1er janvier. Donc dans un pays comme ça, on se doute bien qu'il n'y aura personne capable de compter les cas de Covid. Et puis 85% de la population travaille au noir, si je puis dire, au noir. Ouais, c'est pour ça qu'on dit plus poliment qu'ils travaillent dans le secteur informel. On dit dans le secteur informel. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'ils n'ont aucune D'ailleurs, couverture peut-être que sociale. l'expression travail au noir, est-ce qu'elle vient de là? Je ne sais pas. Je ne sais pas. On regardera. En tout cas, c'est travailler dans l'ombre. En tout cas, quand on travaille dans le secteur informel en Afrique, c'est-à-dire qu'on n'a aucune couverture sociale et qu'on ne peut pas être confiné, puisque si on ne sort pas chez soi pour aller chercher du travail, pour aller chercher à manger, eh bien tout simplement on meurt de faim. C'est pour ça qu'il y a des confinements qui ont été déclarés mais qui sont respectés nulle part. Il y en a qui ont même reculé. En Afrique du Sud, on avait déclaré un confinement, on a bien vu que ça marchait pas. Ce qui se fait plus souvent, c'est d'isoler la capitale du reste du pays. Ça c'est possible. On encercle la capitale, c'est le cas à Nairobi au Kenya. Il y a aussi de nombreux pays qui imposent des couvre-feux la nuit, interdiction absolue de sortir entre 17h et 5h du matin, 19h et 5h du matin par exemple au Rwanda, mais dans la journée, les gens sortent parce qu'on peut pas faire autrement. Les frontières aussi, certains pays ont totalement fermé leurs frontières. Oui, évidemment, perte d'emploi, etc., etc. Deux gouvernements, Kenya et Rwanda, ont pris une décision à remarquer. Oui, tous les ministres et tous les hauts fonctionnaires, les chefs des administrations centrales, etc., ont renoncé à leur salaire pour le mois d'avril et les sommes correspondantes seront versées aux plus pauvres. Mais l'Afrique a un atout, la jeunesse de sa population. Voilà, alors ça c'est effectivement ce qui pourrait permettre au pire de ne pas arriver. La moyenne d'âge du continent est de 19 ans. 19 ans. En Europe, c'est 43 ans. En France, c'est 42 ans. En Ouganda, par exemple, 50% de la population a moins de 15 ans. Là-bas, vous êtes vieux à partir de 17 ans. Donc, c'est ce qui pourrait sauver le continent. Ainsi, peut-être que la météo, parce qu'on ne sait pas si le virus résiste aux très fortes chaleurs. C'est de 15 ans. Là-bas, vous êtes vieux à partir de 17 ans. Donc, c'est ce qui pourrait sauver le continent. Ainsi, peut-être que la météo, parce qu'on ne sait pas si le virus résiste aux très fortes chaleurs. C'est impossible de